Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pour une nouvelle vidéo, on est en mode story time. On va se raconter des petites anecdotes, des péripéties. Et là, il y a une petite morale à la fin. Mais comme d'habitude, vous connaissez mon laïus de début. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager si elle vous a intéressé pour en intéresser d'autres, à activer la cloche, bref, et à commenter surtout, bien sûr. Bref, faites-vous plaisir. Bon allez, petit moment de promotion personnelle terminé. Là, je vais vous raconter une anecdote. Je vous avais raconté la semaine dernière que j'avais été rencontré et j'avais essayé d'être accompagné par une médecin nutritionniste. Mais j'ai aussi consulté d'autres professionnels de santé dans mes péripéties, mes tentatives de perte de poids pendant ces 9 années, avant d'en arriver où j'en suis. Et là, la péripétie, c'est avec... Alors, j'ai rencontré psychologue, 2, et un psychiatre. Et là, le psychiatre, ça s'est pas passé comme ça devait. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça a été assez tendu. En tout cas, moi, à ce moment-là, c'était assez tendu. Comment ça s'est passé? C'était en 2006, je crois. C'était en 2006 parce que c'était un an après mon premier gros problème cardiaque. D'ailleurs, je vous ferai une story time sur ça la semaine prochaine, sur mon problème cardiaque. Le plus gros que j'ai eu d'ailleurs, et ça a été assez rock'n'roll. Bref, très tendu. Et donc, 2006, je vais voir mon médecin et là je lui dis j'en ai marre, j'ai une addiction au sucre. Alors à cette époque-là, je pensais que j'avais une addiction au sucre pendant des années, d'ailleurs jusqu'à pas très longtemps encore, jusqu'à il y a 3-4 ans, où je pensais que j'étais addict au sucre alors que l'addiction c'est vraiment très spécifique. Et il y en a, mais il faut vraiment être diagnostiqué. Et je pense que je l'avais été, mais j'ai dû avoir une dépendance. Enfin bon, bref, quelque chose comme ça, avec des interactions chimiques, physiologiques. Bon, bref. On en reparlera un de ces quatre. Faudra que je trouve un moment où voir avec quelqu'un, un psychiatre ou un psychologue spécialisé sur les questions d'addiction. Ça peut être sympa. En live ou sur une vidéo YouTube que je rencontrerai. Bref, parenthèse. Et donc, je lui dis, voilà, j'ai une addiction au sucre, je mange que du sucre, je fais que ça et j'arrive à arrêter, j'arrive jamais à m'arrêter. Et plus j'en mange, plus j'en veux. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, voilà, voilà. Et je crois que c'est la première fois où j'ai abordé ce sujet-là avec lui. Et là, il me dit, bon, écoute, il y a peut-être il y a peut-être des choses qui peuvent être faites, mais il faudrait que tu ailles voir quelqu'un qui est plus spécialisé sur cette question-là. Bah, moi, je vais t'envoyer voir un psychiatre. Et je lui dis, ouais, mais psychiatre, ça fait un peu, c'est pas un peu pour les fous. Je suis désolé, à cette époque-là, j'avais ce raisonnement un peu débile. Et elle me dit, non, 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 c'est là pour aider les maladies. C'est là pour aider les gens sur les maladies de la tête. Je dis, ok, d'accord. Il m'avait résumé ça comme ça, de manière bête et rapide. Et donc, il me fait une prescription, il m'oriente vers un de ses collègues, un de ses homologues, et je crois que j'ai le rendez-vous au bout de 3 semaines. Donc, j'arrive chez le psychiatre. Voilà, bon, il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas le système du divan, genre ouais, comme dans les films. C'était un peu en mode, il y avait un bureau et après il y avait deux fauteuils en mode un peu à la Matrix, en biais face à face, mais sans trop être face à face. Et puis on s'assoit et puis il commence à me parler, il me dit voilà, voilà, il a lu la lettre, voilà, bon, bah, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené ici, nanani, nanana. Bon, bref, je lui explique, je suis un peu la situation, que je suis en obésité, que j'essaie de perdre du poids, que j'y arrive pas, et que là, je sens que il y a des choses que je ne contrôle pas, comme mon envie de sucre. Il suffit que je prenne une bouchée et que j'en ai envie d'en prendre plusieurs autres et encore plus après. Je crois que j'ai l'estomac plein et presque à vomir. Mais je me fais pas vomir, c'est juste qu'il est tellement plein que voilà, je suis à la limite du vomissement. Mais que voilà, je regrette et que le lendemain, bah, je refais ça, ta. Moi, je suis arrivé dans une position où je ne suis pas arrivé de manière ouverte. En fait, j'avais des appréhensions, des idées reçues sur le psychiatre. Et, et pour moi, je bloquais déjà. Et je pense que c'est ça qui a fait que la fin de la consultation, c'est mal fini, c'est mal terminé, enfin, c'est mal joué. Et lui, il a essayé, et avec le recul que j'ai actuellement, quand j'y ai repensé en 2014, je me suis dit il était sur la bonne voie, il était sur une des meilleures voies, et j'étais pas prêt. J'étais pas à l'écoute, j'étais pas réceptif, et je savais pas, j'avais jamais eu, moi, des gens comme moi, ou comme d'autres sur les réseaux, qui partageaient un peu leur psyché, leur accompagnement, leur parcours de vie psychologique, pour comprendre qu'il y avait des choses qui étaient dans la tête, qu'il fallait que je résolve pour pouvoir avancer. Et puis, vous avez encore les fameuses clichés quand c'est dans la tête, c'est que t'es fou, c'est que t'es faible. Et donc, forcément, bah, je pouvais pas laisser pénétrer quelqu'un dans mon cerveau
et donc savoir des choses aussi de moi. Et donc, vous voyez, c'était un cercle vicieux qui fait que j'étais pas dans une posture d'ouverture. J'étais vraiment renfermé. Alors déjà, en temps normal, quand on arrive, quand on se dit qu'on va essayer, qu'on a envie de se donner une chance et on est déjà il y a des blocages, imaginez encore plus quand vous arrivez, vous êtes en mode confrontation et voilà. Et moi, en plus de ça, le pire, c'est que j'étais arrivé dans une position où je me disais, il faut qu'il me donne un truc tout de suite, comme si j'étais arrivé en consultation avec un médecin classique et que, bah voilà, ni une ni deux, tu me fais le truc et basta et ciao, bye bye. Et en fait, non, c'est pas comme ça. Il a essayé de m'ouvrir à certaines choses, à m'expliquer l'hyperphagie, à m'expliquer l'anxiété, le stress, la réaction. Mais moi, j'étais pas du tout dans ça, donc j'ai rien écouté. Et, et finalement, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'ils me disent ce que je devais faire pour arrêter cette envie, immédiatement. Vous voyez, tout ce que c'est pour ça que je ne peux pas reprocher aux gens qui sont là, qui veulent une solution tout de suite, maintenant, et qui tombent dans le piège des gens, des vendeurs de rêves, voilà, parce que moi-même, je l'ai fait subir à des professionnels de santé, et il y a des gens posés. Cette immédiateté, cette envie d'avoir tout de suite, voilà, cette action, cette pensée déraisonnée que j'avais. Bref, j'étais dans cette optique-là, donc en gros, j'étais pas ouvert, mais bon, j'ai laissé passer, j'ai laissé passer. Je pense qu'il a senti que j'étais pas réceptif. Et puis un moment arrive à la fin voilà, de la séance et il me sort une ordonnance et tout ça. Et il me dit, bon, maintenant, on va se prendre plusieurs rendez-vous, on va se voir, il y aura un suivi pour pouvoir vous accompagner. Mais pour le moment, entre-temps aussi, je vais vous prescrire, parce que je sens que vous êtes quelqu'un d'anxieux et qui subissait un gros stress, un anxiolytique, c'était du Xanax. Et moi, le Xanax, ça a fait boum, 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 boum. J'ai dit, quoi? Moi, je connaissais quelqu'un dans mon entourage qui avait pris du Xanax, qui prenait du Xanax pour des problématiques, voilà, des problématiques de santé et des problématiques de dépression. Et plus encore, il y avait d'autres choses. Et moi, j'avais vu cette personne-là s'effondrer, descendre de plus en plus et chuter dans une sorte Enfin, je la reconnaissais plus parce que sous ce traitement-là, elle n'était plus elle-même et elle était encore plus bas et elle avait du mal à en sortir et elle était devenue limite accro à ce Xanax-là, à ce produit-là. Et moi, pour moi, c'était l'horreur, c'était le diable, non, 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 je veux pas de médicaments, je veux pas de trucs chimiques, je veux rien du tout. J'avais un frein, j'avais une appréhension, j'avais un interdit, un tabou sur cette question-là. Pour moi, tu me donnes pas de Xanax, je suis pas un fou. C'était ça, c'est bête, c'est con ce que je dis là actuellement, parce que je le dirai jamais. Bien sûr que les traitements de maladies psychologiques peuvent être accompagnés, peuvent être justement accompagnés de médicaments. Il n'y a pas de tabou à avoir, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de contrainte à faire. Il n'y a pas d'interdit sur ces questions-là. Il faut absolument libérer la parole sur ces questions-là. Là, à ce jour-là, je vous dirais ça et je le pense sincèrement. Mais à cette époque-là, j'étais absolument pas dans cette posture-là. J'étais dans une posture bête, bête comme pas possible, avec des idées reçues et j'étais pas du tout ouvert à ça. J'étais pas prêt. Pour moi, voilà, j'étais nourri de clichés, j'étais nourri d'idées reçues et de croyances mauvaises et négatives. Et donc, j'ai commencé à me braquer. Je me dis, mais non, mais moi, c'est pas ça pourquoi je suis venu vous voir. Moi, je suis venu vous voir pour ça. Je suis venu vous voir parce que je voulais avoir une solution, pas un truc j'ai pas d'autres problèmes. Alors que si, mon gars, t'avais des problèmes. J'avais des problèmes. Sauf que le problème, c'est que je ne voulais pas me les avouer. Parce que d'une partie, il y en a certains que je ne connaissais pas et d'autres parce que je ne voulais pas les assumer. Parce qu'encore une fois, c'était rentrer à l'intérieur de moi, regarder ce qui se passait à l'intérieur de moi, alors que je ne voulais plus regarder et je ne voulais plus m'occuper de moi, je voulais juste m'occuper de l'enveloppe extérieure pour résoudre mon soi-disant problème. Et en fait, finalement, j'ai occulté tout ça et j'ai pas voulu. J'ai eu peur, je pense. J'ai eu peur et j'ai eu de la fierté, de l'ego mal placé, bref, plein d'autres trucs. Et j'ai commencé à vraiment, vraiment braquer. Il a essayé de me calmer. Il m'a dit, mais non, mais c'est juste un quart. C'est juste un quart du comprimé pour quand lorsque vous sentez votre anxiété monter, votre stress, le prendre pour pouvoir justement apaiser, justement, parce que c'est le déclencheur de justement des fois de vos crises alimentaires, parce que vous avez un trouble. Et moi, j'ai pas écouté tout ce qu'il disait. Je me rappelle des mots qu'il disait, mais je ne voulais pas. J'ai dit, niet, laisse-moi tranquille, je suis pas un ouf, je suis pas. Mais vraiment, j'étais dans une truc, c'était hystérique presque de ma part. J'avais l'impression qu'il voulait mettre la camisole. Je suis violent, attention, ne prenez absolument pas mal ce que je dis. C'était vraiment le sentiment. Je vous retraduis exactement le sentiment que j'avais à cette époque-là. C'était un sentiment d'oppression, de trahison, comme si c'est comme ce qui s'est passé en 2005, juste avant.
Et je vous en parlerai justement dans le cadre justement de la vidéo Storytime sur mon plus gros problème cardiaque et qui a entraîné derrière une mise en protocole où je me suis fait happé par un truc sans mon consentement au démarrage. Et j'avais l'impression qu'on me trahissait encore une fois, médicalement parlant. Et j'ai dit stop, quoi. Une fois, deux fois, c'est bon, quoi. Et non, c'était une erreur fatale de ma part. Et donc, quand il m'a donné l'ordonnance, je l'ai déchiré devant lui. Je l'ai déchiré. Je lui ai dit non, c'est pas ça. Moi, j'attendais autre chose. Je voulais pas ça. Et c'est con ce que j'ai fait. C'était bête et con. Et c'était. Mais voilà. Bref. Ça, c'était mon seul et je suis plus jamais revenu. Et si aujourd'hui, je pouvais le revoir et je sais pas, j'ai jamais, très honnêtement, j'ai jamais été non plus regarder s'il était toujours en exercice. D'ailleurs, je vais peut-être le faire suite à cette vidéo. Et peut-être s'il a des réseaux, autre chose, lui dire juste que, le remercier d'avoir essayé et que maintenant, avec le recul, je comprends ce qu'il a voulu faire, qu'il a voulu m'aider, qu'il a voulu m'accompagner et qu'un accompagnement psy peut se faire aussi par un traitement médicamenteux. Surtout qu'en plus, ça, pour le coup, il était modéré, ce qu'il m'avait proposé. Même s'il ne l'était pas, on s'en fout. Le principal, c'est que c'est lui le professionnel et qu'il aurait pu m'accompagner et que ça aurait été une solution justement une cale pour pouvoir continuer à travailler sur le fond du problème tout en me permettant de m'apaiser de ma charge mentale et de mes crises peut-être, ou de les réduire ou de les atténuer ou en tout cas de les faire, voilà, que je puisse souffler un peu plus. Bon, il se trouve que j'ai pu le faire autrement, différemment après, quelques années plus tard, bien sûr, 10 ans plus tard, quasiment. Mais voilà, c'est ma story time sur ma rencontre avec un psychiatre. Je vous parlerai peut-être un jour de ma rencontre avec les deux psychologues, mais ça s'est très bien passé. Mais pour le coup, ouais, ça peut être sympa. C'était une par rapport à justement mes problématiques, mon rapport au poids et tout ça. Et les autres, c'était par rapport à la révélation de mon côté HPE, HPI, enfin mon hypersensibilité, mon haut potentiel émotionnel et mon haut potentiel intellectuel. Ça peut être sympa de vous raconter ça. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura interpellé. Si vous avez eu des partages à faire sur ces questions-là, sans révéler voilà, secret médical, je comprendrai. C'est pas un sujet simple à aborder. N'hésitez pas. Moi, je vous donne rendez-vous samedi pour une vidéo conseil. Et sinon, sur les autres réseaux sociaux, ça peut être sur Instagram, TikTok, Snap et Twitch bientôt. Je suis en train de finir la programmation des lives. Il y en aura deux. On va commencer par 2 par semaine et puis on verra en fonction d'eux. Bon, allez, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et kiffez la vie.